aura un grand slow-up. Ce sera le 2 juin en Alsace, à ne pas manquer. Belle sortie. Alors, qu'est-ce que le slow-up? On en parle aujourd'hui avec Christian Fricker, directeur du slow-up suisse. Comment est né ce concept, Christian? Alors, le slow-up était fondé en 2000 en Suisse. L'idée est de fermer les routes, de l'ouvrir pour ceux qui veulent rouler à vélo, en roller par exemple. L'idée est de découvrir une région comme celui de l'Alsace, une magnifique région à vélo, en famille, ensemble, avec des amis. Ça, c'est l'idée du slow-up, de fermer un parcours d'environ 30 km. D'accord, ça veut dire les autorités doivent travailler avec les organisateurs, tout le monde doit travailler en commun. Nous disons, si une région veut organiser un slow-up, vraiment, nous cherchons la volonté de toute la région. Ça veut dire des privés, ça veut dire des communes, ça veut dire aussi, on doit chercher quelqu'un qui veut aussi organiser cet événement, c'est clair. Alors on va voir avec Marc Lévy dans un instant comment concrètement les choses vont se faire. Mais en Alsace, ça veut dire que tous les Alsaciens pourront venir et c'est forcément à vélo, à pied, en roller, avec les poussettes. Il n'y a pas de voiture. Oui, l'idée est de se bouger sans moteur. Tous ensemble. C'est le concept. Tous ensemble. On peut commencer sur le parcours où on veut. On n'a pas de départ officiel. On a naturellement quelques villages un peu plus grands ou avec des axes pour venir où on commence normalement, mais on peut commencer sur le parcours devant sa maison. Quels ont été les conseils, vous qui connaissez bien le slow-up, vous en êtes un des initiateurs, quels ont été les conseils que vous avez donnés aux Alsaciens, aux organisateurs alsaciens? La plus importante, c'est le parcours, de chercher, de définir un parcours qui est fait, qui est assez large les routes parce que normalement en Suisse on attend entre 10 000 et 50 000 à 60 000 personnes ce jour. Est-ce que vous savez à peu près combien d'Alsaciens vont se rendre sur ce slow-up du 2 juin? Non, malheureusement non. Ça c'est toujours une surprise aussi pour l'organisateur. Ça dépend aussi combien de personnes habitent dans cette région, comment ils peuvent venir d'ailleurs, par exemple. Ouais. Voilà, il y a des trains qui seront préparés pour amener aussi les Alsaciens à ce slow-up, les Suisses avec leur vélo. Avec leur vélo, exactement. On en parle avec Marc Lévy. Marc Lévy, vous attendez combien de personnes le 2 juin? Alors on en attend quelques centaines, voire quelques milliers. C'est une première, donc c'est une expérience absolument trépidante, extraordinaire, mais à la fois c'est une expérimentation. Donc on espère avoir le beau temps et donc vraiment des gens surtout de bonne humeur et qui ont envie de prendre plaisir sur la route des vins. C'est une organisation incroyable. Christian nous disait, il faut fermer des routes, il faut que la préfecture, les CG travaillent ensemble. Comment vous avez monté ça? Donc il fallait d'abord expliquer le pourquoi, faire le lien entre le fait de se promener en transport doux, en mettant vraiment en avant la démarche familiale et puis la route des vins, ce qui n'est pas forcément simple. On n'est pas là dans une problématique de promotion du vin en tant que tel et de l'alcool, ce qui est une problématique bien entendu, mais bien d'un paysage et de toutes les activités et notamment les activités des vignerons, des cavistes qui se développent sur cette magnifique route. Alors concrètement, comment ça va se passer? On peut arriver sur n'importe quel point de cette carte-là qu'on découvre avec Bergheim, Saint-Hippolyte, on choisit. Voilà, on choisit, on trouve sa porte d'entrée la plus sympathique, celle qui permettra soit de venir en transport en commun puisqu'il y a des trains, des cars qui vont permettre d'aller sur le territoire. Train dans lequel on peut mettre des vélos. Train dans lequel on peut mettre des vélos, mais c'est aussi la possibilité de venir en bus grâce au transport interurbain de Célestat, et puis de venir par tous les accès sur la route des vins, ce qui est tout à fait sympathique. 20 km au total. On vient en famille, on se balade, c'est du vélo, c'est du roller, on pousse la poussette. Exactement, toutes les possibilités, tout ce qui roule sans moteur est le bienvenu. Tout au long de l'organisation, est-ce qu'il y a des bénévoles qui vont avoir le slow-up et qui vont expliquer certaines particularités alsaciennes? Alors justement, ça c'est extrêmement important, c'est la mobilisation des bénévoles, notamment grâce aux maires, grâce aux communes et aux associations locales qui véritablement font énormément de choses pour qu'il y ait effectivement des explications, qu'on dirige d'abord les gens, on leur explique qu'il y a un sens de circuit, on leur explique qu'il y a des bonnes conduites, qu'il faut respecter les autres, et puis ensuite découvrir la route des vins, ses paysages, et puis plein de bonnes choses à boire et à manger, et puis beaucoup de choses, beaucoup d'animations pour les enfants. C'est toute une journée, c'est gratuit? C'est gratuit.
Samedi, c'est toute une journée. Ça commence à 10h. La route sera à nouveau rendue à la circulation à 18h. Il n'y a pas d'esprit de compétition. C'est vraiment que du bonheur. Voilà. Merci Marc.